Quand on a une non-décence, c'est le décret de 2002 qui l'encadre. La non-décence, c'est le fait d'offrir un logement qui ne bénéficie pas de tous les critères de décence. Décence, ça va être quoi? Ça va Des être fois, un ça peu paraît tout. un peu difficile à nommer, pardon, mais... C'est casuistique. En fait, tout dépend du cas. C'est-à-dire que ça peut être, par exemple, je dis une bêtise, mais une fenêtre avec un carreau cassé, ça peut être une nuisance suffisamment importante pour qu'on considère que... C'est une non-décence. D'accord. Et en fait, ce qu'il faut distinguer, et c'est là que la loi est aussi un peu compliquée, c'est que on a ce qu'on appelle la décence et on a aussi ce qu'on appelle l'insalubrité. C'est deux choses qui sont différentes et qui ont des effets qui sont différents. Mais est-ce qu'un logement insalubre peut être jugé non décent? Oui. Ah oui, l'insalubrité, c'est l'échelle, entre guillemets, la plus importante sur les critères de la décence. Ah, c'est dans ce sens-là. Ça veut dire, exactement. C'est compliqué, hein. Je me prête au jeu, mais c'est important quand même de le préciser pour ceux qui nous écoutent aussi. Exactement. C'est extrêmement particulier, puisqu'en fait, la décence, ça va être, par exemple, le fait d'avoir des moisissures et des choses comme ça, et l'insalubrité, ça va être, par exemple, un logement qui va faire moins de 9 mètres carrés. Ça va être un logement sans fenêtre, une pièce à vie sans fenêtre. La présence de nuisibles, de rats, de... Nuisibles, bien sûr. Toutes ces choses-là font partie, bien sûr. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je vous le disais, il y a un plan civil et il y a un plan également pénal. Puisque à partir du moment où vous mettez des gens dans des situations telles que celle-ci... Ces personnes peuvent se retourner contre vous au pénal, exactement. Pour 2 infractions, la mise en danger de la vie d'autrui et le marchand de sommeil.